Les groupements de femmes amazones de Boycon, de Djidja et environ ont fédéré leur énergie pour créer l'association des enfants qui a été mise sur les fonds baptismaux ce dimanche 8 mai 2022 à Simola de Boycon sous le parrainage du jeune dynamique Ernest Tido en présence de plusieurs autorités politiques et administratives. En plantant le décor, la porte-parole du comité d'organisation précise le contexte. L'association des enfants des femmes amazones du Bénin est un creuset national pour l'émancipation des femmes et me réjouis, comme toutes les femmes rayonnantes ici d'ailleurs, de faire partie des membres fondateurs qui apporteront leur modeste contribution et leur propre épanouissement. La présidente nationale de l'association des enfants, très enchantée, explique le choix du nom attribué à l'association avant d'évoquer les avantages d'une telle association. Et quant au président d'honneur, il a évoqué les fondements qui ont favorisé son acceptation de président d'honneur. L'association des enfants des femmes amazones du Bénin s'emploie donc à offrir une plateforme de partage d'expériences, de mutualisation des efforts et d'épanouissement aux femmes du Bénin à travers les groupements de femmes. Le choix du nom Zondier Zonfon, emprunté au riche vocabulaire de la langue nationale fon, n'est pas anodin. Le mot Zondier Zonfon exprime l'idée des valeurs positives que véhicule une amitié sincère, durable et résistante à toute épreuve, une amitié pour la vie et la mort. Le partenariat que l'association établira avec les groupements de femmes offre de nombreux avantages pour ces derniers. Au nombre de ceux-ci, on peut citer un partage d'expériences entre les groupements d'un même domaine d'activité, un creuset pour le renforcement de capacités et de développement des compétences, un cadre formel pour servir d'interlocuteurs fiables vis-à-vis des PTF engagés pour la condition féminine, une opportunité pour permettre aux femmes de renforcer et d'affirmer leur leadership. C'est de gaieté de cœur que j'ai accepté parrainer l'association Zondier Enfants des femmes amazones du Bénin. Mon acceptation du rôle symbolique de président d'honneur est fondée sur le fait que la femme est le sel et elle est indispensable pour la construction d'une nation. Mon soutien à la volonté politique nationale affichée par le gouvernement du Bénin et son chef, son Excellence M. Patrice Talon, concrétisé par le vote de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, qui permettra l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale du Bénin, avec au moins 24 femmes sur 109 sièges, soit au moins 26,16% pour la prochaine législature. Et enfin, partage de la vision de faire également de la femme un acteur de développement à tout point de vue, que ce soit au plan économique, social, culturel, politique, et j'en passe. C'est une fierté pour moi que l'association Zondier Enfants des femmes amazones du Bénin soit mise sur les fonds baptismaux et que ses activités lancées sous mon parrainage. C'est une amitié scellée, inséparable et résiliente à toute épreuve entre vous et moi, femmes de l'association Zondier Enfants des femmes amazones du Bénin, que nous venons de sceller ce jour. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fondé-Mewanou, a expliqué les raisons de la cherté de la vie, sans oublier les mesures d'accompagnement du gouvernement, avant que le directeur général du Fonds national de microfinance ne rappelle les priorités de microcrédit à l'AFIA aux Amazones. Nous sommes venus leur parler principalement des microcrédits à l'AFIA, des avancées qu'il y a et surtout de l'esprit qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous les efforts que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir leur faciliter des conditions, pour pouvoir leur faciliter des bénéfices et leur faciliter ce qu'on appelle, vous appelez le hautement social. C'est en marche. Nous sommes aussi venus leur parler de la cherté de la vie, parce que nous sommes conscients qu'il peut y avoir, il y a des difficultés. Il y a des difficultés jusqu'ici à Boycon. Et expliquer en quelque sorte les raisons, parce que ce n'est pas des conditions qui sont uniquement concentré sur le Bénin, mais c'est bien d'une crise mondiale qu'il s'agit et il y a des pays africains autour de nous où c'est pire. Le Fonds national de la microfinance est l'institution de l'État qui vous accompagne en matière de microcrédit.
Et vous connaissez tous le microcrédit à la FIA, qui sont des crédits de 30 à 50 000 qui vont passer bientôt à 100 000. Les crédits de 30 à 50 000, nous avons déjà à Boycon ici près de 950 millions de crédits décaissés pour environ 20 000 personnes. Mais ce n'est pas suffisant. Et justement, nous comptons sur votre association pour nous aider à faire mieux. Le préfet du Mono, Bienvenu Milorin, et le député de l'Union progressiste de la 23e circonscription électorale, Sani Mama, ont à tout de rôle salué la pertinence de cette association. Fondamentalement, je crois à une accession. C'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'initiative prise par mon frère, comme vous le dites tantôt, est louable et salutaire. C'est ça qui a valu mon déplacement ici. D'abord, réunir plusieurs groupements issus de plusieurs communes, de plusieurs départements n'est pas chose facile. Et quand on sait que tout ça s'est passé sous la houlette d'un jeune, eh bien naturellement on doit se soutenir. L'idée est ingénieuse. Réunir d'abord les groupements pour renforcer leurs capacités, affirmer leur leadership, afin de booster la représentativité des femmes, qui est si chère quand même au gouvernement, au sommet de l'État, est vraiment louable. C'est ce qui a valu mon déplacement ici, pour le soutenir, mais aussi lui dire que l'initiative valait la peine et prier enfin que ces femmes qui se sont mises ensemble aujourd'hui puissent, dans une cohésion et une logique de cohérence, porter haut les flambeaux de cette association nationale Zone des enfants. Nous vivons une crise mondiale. Je dis bien une crise mondiale. Le Bénin n'est pas du reste. Tout est cher. Mais il faut reconnaître que cette crise, tout le monde parle de Covid. On l'a dit ici. Mais il faut aller dans les détails. Ça fait que les grosses firmes qui fabriquent assez de produits manufacturés que nous importons pour nous nourrir au Bénin, nous vêtir, n'ont pas pu fonctionner comme ça se doit à cause du confinement dans ces différents pays de l'Occident. Ça a fait que la loi de l'offre et de la demande a frappé les choses et tout est devenu cher. Quand on parle de Covid, voilà ce que ça veut dire, les effets du Covid. Deuxième chose, mais le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, les artisans ne vont pas me démentir dans ce sens-là. Madame l'a souligné tantôt. Deuxième chose, nous sommes en train de sortir à peine de Covid quand cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé et ça a encore aggravé la situation. Je pense que le gouvernement béninois, ayant à sa tête le chef d'État Patrice Talon, a vu juste, comme c'est un opérateur économique, il a anticipé. Sinon aujourd'hui, on allait acheter par exemple le gasoil comme l'essence à des prix très élevés. Plus de doute à se faire. Le combat contre la pauvreté dans la commune de Boycon, en particulier dans tout le Bénin en général, vient ainsi d'être lancé. Il faut noter qu'en prélude à cette manifestation officielle, une messe de bénédiction a été célébrée dans l'après-midi de la même journée à l'église catholique Saint-François d'Assise de Boycon pour remettre la destinée de l'association dans les mains de Dieu.